il y en a, tu sais, dans 4, dans le dossier d'hier, puis des prédateurs sexuels piégés par les journalistes, il y en a 4 qui sont rendus sur place pour rencontrer la fillette. Les 4, les journalistes ont remonté, qui ont joué à la game du mensonge, puis de la manipulation. Le gars, il n'était pas là pour ça. Rappelez-vous, la journaliste qui nous dit, il y en a un qui a dit, j'ai choqué, j'étais en bas. Puis la journaliste s'est dit, oui, mais pourquoi t'es monté? J'ai monté, parce que je voulais rien que la prévenir pour pas qu'elle s'inquiète que je vienne pas, tu sais. Puis là, la surprise là-dedans, c'est que t'as pas rien qu'un profil, là. On se surprend de voir qu'il y en a un qui dit qu'il y a des problèmes de toxico, il y a une vingtaine d'années. Il y en a un qui est père de 2 conjoints, 2 enfants, qui sont peut-être à table à la maison ou regardant un film à manger du popcorn pendant que lui est parti faire un tour là-bas. T'en as un qui a une quarantaine d'années. C'est un portrait extrêmement varié à travers une même... Je ne sais pas si je me trompe, je vais employer le terme puis il me corrigera parce que je vais vous le présenter tout de suite. Dr Pierre Mailloux est avec nous. J'allais dire, salut Dr Mailloux. Oui, bonjour François. J'allais dire des profils très différents, des images très différentes, mais on a comme l'impression qu'ils ont tous cette même perversité. Je ne sais pas si le mot est correct, là. Va peut-être trop loin, il se place peut-être pas, je ne sais pas. Mais non, le mot, c'est ça. Il y en a un là-dedans, pendant qu'il s'en va rencontrer la fillette de 12 ans, peut-être que sa femme et ses 2 enfants sont en train de manger du popcorn à regarder un film sur le net, là, tu sais. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de profil d'un prédateur sexuel, c'est monsieur tout le monde. Ça peut être un individu comme moi, comme toi, comme le caméraman. C'est monsieur tout le monde. Alors, il n'y a pas de profil type d'un prédateur sexuel. Et ça, il y a bien des gens qui se sont étonnés de ça parce qu'on se serait attendu à voir à peu près le même type de bonhomme, tu sais, le renfermé, le gars qui n'a pas de vie, l'espèce de gêné, frustré dans sa bulle. Non. La déviation sexuelle du pédophile, c'est-à-dire le fait d'être plus excité par des enfants que par des adultes, c'est ça la pédophilie. C'est le fait de bander plus vite et plus fort sur des enfants que sur des adultes. Ça n'a rien à voir avec rien d'autre. C'est biologique et c'est masculin. Bon, docteur. Alors, il n'y a pas de femmes qui vont arriver, j'ai jamais vu ça. Une seule femme qui dit, moi, je lubrifie plus vite et davantage avec un petit gars de 8 ans qu'avec un homme adulte ou une femme adulte. J'ai jamais vu ça chez les femmes. Je vous dis pas que ça n'existe pas, je vous dis que je l'ai jamais vu. Mais par contre, il y a un pourcentage significatif d'hommes qui bandent plus vite et plus fort sur les tout-petits que sur les grands. OK, puis là, on va faire d'affaire. Avec vous, Dr Mailloux, je me dis, je veux qu'on avance encore dans ce dossier-là, je veux qu'on comprenne 2 choses, je veux qu'on soit plus attentif à ce qu'on doit remarquer, en tout cas, je veux qu'on fasse du chemin. Je reviens sur un truc, avant d'aller au courriel, j'ai déjà des questions pour vous, mais en tout cas, vous dites, comprenons qu'un pédophile peut s'exciter autant sur des petits gars que sur des petites filles. Ah oui, ça peut, il y a toutes les modes. Maintenant, François, avant qu'on aille plus loin, l'écran de fumée du Journal de Montréal, parce que ce n'est qu'un écran de fumée qui nous masque quoi? Qui nous masque 85% des agressions sexuelles commises sur les enfants le sont par un homme connu des enfants abusés. Le père, le grand-père et le nouveau chum de maman. M'as-tu bien entendu? Oui, gars, puis j'ai bien entendu. Est-ce que je dois répéter? Non, pas c'est bien clair, puis ça fait frissonner, hein? Fait que là, le Journal de Montréal puis Internet, là, c'est seulement concernant le 15% d'inconnus. OK, bon, je l'ai. Ben, ça va rejoindre ma première question, Pierre Mailloux. OK, c'est Caroline qui m'écrit. Elle dit, j'aurais une petite question pour le Doc Mailloux. Un des hommes qui s'est fait prendre au jeu des journalistes est père de famille. Je me demandais si cet homme pouvait être sujet à agresser ses propres enfants. Il a tout de même été attiré par une fillette de 12 ans. Est-ce que ce gars-là, ses enfants vont-ils devenir des victimes potentielles pour lui, là ou plus tard? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les pédophiles ne sont pas un groupe homogène. Il y en a... Chaque cas est différent de l'autre. Et il y a à peu près personne dans les grands intervenants qui sont intervenus publiquement qui ont révélé ça. Il n'y a jamais 2 histoires pareilles. Alors, il y a des pédophiles qui sont à tous les enfants. Il y a des pédophiles qui sont aux petits gars étrangers. Il y a des pédophiles qui sont aux petites filles étrangères. Il y a des pédophiles qui sont aux petites filles étrangères et aux siennes. Écoute, c'est jamais pareil d'un cas. C'est pas... Chaque pédophile a son histoire propre. Et le problème, c'est que c'est pas écrit dans le front. Oui, propre. Tu comprends? Propre dans le sens de... Mais le problème, c'est que c'est pas écrit dans le front de personne. On est en train de se dire que, regarde, il y en a peut-être un qui sommeille quelque part autour d'une autre, puis on ne le saura pas tant qu'il ne se passera pas de quoi. Non.
François, il y en a un autour de vous. Il y en a assez pour en avoir au moins un dans toutes les familles. Toutes les familles élargies, là, vous n'avez au moins un, sinon plus. Ben oui. OK. Hey, écoute. Mais ça veut-tu dire que quelqu'un peut avoir dans le fond de lui cette espèce de perversité-là, mais que jamais il s'en servira, jamais il l'appliquera? Bon. François, bonne question. Il y a actuellement un pourcentage significatif de pères séparés qui prennent leur douche avec la petite de 8, 9, 10 et 11 ans, qui couchent dans le même lit que la petite à toutes les 2 fins de semaine. Je l'aime, docteur, je la vois juste une fin de semaine sur 2. Ils iront pas plus loin que ça. Mais conviens-tu que de se promener à la poche devant la face de ta petite de 7, 8 et 9 ans, que si c'est pas de l'inceste, là... Alors, tu vois, il y a toute une série, une kyrielle de comportements incestueux, abusifs, agressants. Puis, il y a des hommes qui s'arrêtent à chacune de ces phases-là. OK. Je m'en vais au téléphone aussi. Oui, Par Karen exemple, veut parler. regarde, Oui, OK. François, la semaine dernière, j'en ai évalué un. Oui. Bon, c'est-à-dire, et à un moment donné, il a essayé de pénétrer sa fille, qui avait 11 ans. Ça a fait mal à la petite. Elle a dit, aïe, aïe, ça fait mal. Il a arrêté. Mais tout le reste, écoute, cunilingus, il la mangeait, il se faisait sucer, tout le kit, là. Tu comprends? Mais quand il est venu le temps de la pénétrer, ça a fait mal, puis il a respecté ça. Bon, OK. Entre guillemets. Pierre Mailloux, je parle à Karen dans un instant. Je lis un courriel, puis je respecte celui qui me l'a écrit, OK? D'ailleurs, il m'a réécrit, je voulais y parler, puis il m'a dit non, regarde, je veux être anonyme. Des fois, que ce que je dis, en tout cas, me cause des torts. Oui. Le type m'écrit, hier, j'ai découvert, je l'appellerai Pierre, c'est pas son vrai nom. Hier, j'ai découvert cet article dans le journal et cela m'a fait peur parce que je me suis reconnu dans certains témoignages parmi ces 4 personnes piégées. Certes, je sais que j'ai un problème avec ma sexualité, je me fais soigner pour cela, mais c'est pas pour ça que je pense être un pédophile. Je ne veux pas être montré du doigt, puis ni nommé comme étant pédophile. Je pense que la plupart des personnes que vous pourriez piéger sur Internet sont dans ce cas-là. Ce sont des personnes qui ont perdu leur repère et qui, à force de passer des heures à se masturber sur Internet en faisant du cybersexe avec des adultes, finissent par retrouver dans des salons qui ne sont pas destinés aux adultes, etc. Puis le type finit par me dire, moi, gars, moi, j'ai un problème avec ma sexualité. Tout me donne des effets, les petits, les vieux, les grands, les gros, anyway, là, mais je suis pas un pédophile. Bon. Qu'est-ce que je te disais tantôt, qu'il n'y a jamais 2 cas pareils? Lui, il bande sur tout. Ben oui, j'en ai vu de ça. J'en ai vu qui bandait sur tout, de tous les âges. Il avait violé une femme de 80 ans et il coupait la tête des chats pour empaler le chat par l'ouverture thoracique ici. Ben oui. Il voulait être castré, puis en prison, ils n'ont pas voulu. Parce que là, il restait juste une chose qu'il n'avait pas faite, c'était de tuer quelqu'un. Il voulait être castré parce qu'il était à tout. Okay, tout ce qui bougeait, lui. Isabelle m'écrit, comme je suis certaine que le Doc Mailloux va parler de la castration, je voudrais savoir pourquoi il croit que c'est une bonne solution. Moi, je crois que même castrer un pédophile aura encore son cerveau et ses doigts. Raisonnement typiquement féminin. Elle ne sait pas ce qu'est la sexualité féminine, masculine, puis elle ne le saura probablement jamais de sa vie. C'est plate, mais c'est comme ça. Moi, je ne peux pas vous parler de menstruation, puis qu'est-ce que ça fait, puis d'accouchement. J'ai jamais été menstrué, puis j'accoucherai jamais. Alors, ça prend, à un moment donné, pour parler de quelque chose, ça prend quand même une certaine connaissance intime. Alors, la sexualité masculine, vue par les femmes, ben, ça vaut pas cher la livre. Et c'est normal, c'est une femme, puis c'est comme ça. Ouais, est-ce qu'on est capable de lui faire comprendre quelque chose? C'est pourquoi la castration? Non, même pas. Non, okay. Elle comprend pas, parce que elle a pas de couilles. Comprends-tu? Puis sa sexualité origine de sa tête. Sa sexualité n'origine pas dans ses 2 jambes. Comment tu peux y expliquer ça? Tu comprends? OK. Bon, on reviendra quand même. On reviendra quand même à sa castration. Parce que la nature est ainsi faite. Ouais. La nature est ainsi faite que la sexualité masculine, ça part des couilles. La sexualité féminine, ça le part dans tes 2 oreilles. Téléphone. Il faut que j'aille à pause tout de suite. Je vais à pause. J'ai bien des téléphones. J'ai des bonnes questions à passer. OK. Pierre Mailloux, vous restez avec moi. On s'en va à la pause. Au retour, on continue. Les gens veulent savoir, ils ont des questions. Vous les poserez au Dr Mailloux. Huguette, Karen, Julien, on continue ensemble.